Alors, cette fois-ci, nous allons installer notre SM750p sur une FAF 138. Alors, je vous montrerai la machine après. Pour l'instant, on va attaquer directement sous la table. La première chose que je vais faire, on va le centrer. Et ensuite, alors comme je l'ai gardé de l'ancienne table, que je viens juste d'enlever, j'ai gardé la tringle déjà attachée. Alors ensuite, donc, on va le mettre en position. Alors donc, j'ai mis le moteur le plus près possible de l'axe. Donc on l'a mis le plus près possible. On l'a installé le plus parallèlement possible à la table. Et surtout, on le met le plus au centre possible du passage de la courroie. Voilà. Alors moi j'ai une petite astuce. J'aligne les bouts de... J'aligne la flange de la courroie avec mes yeux, comme ceci, tac. Et je regarde en gros la distance qu'il y a par rapport au bord. Et je fais pareil de l'autre côté. Tac. Et on voit que cela, par exemple, c'est à peu près la même chose. Si j'aligne les deux, la flange, qu'elle devient un plan, on voit, on a à peu près cette distance-là, entre la flange et la table, et le passage. Entre en fait la flange ici et le bord ici de la fente. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et donc on s'aperçoit que là, bon, on a ça. Et de l'autre côté, alors on sait pas trop ce qu'on a, mais l'important c'est qu'on est pareil. Hop, on a à peu près pareil. Donc on peut dire que c'est bon. Donc maintenant je vais marquer l'emplacement. Alors on va se mettre bien au milieu. On va se mettre bien au milieu ici, comme ça. Hop. Alors voilà ce que ça donne après le perçage. Donc là j'ai une vis qui doit faire M8. Donc là j'ai percé à 10. Donc ça me laisse pas mal d'espace pour ajuster, pour pas qu'il y ait de problème de précision. Donc là on bouge un petit peu, on est tranquille. Bon ben voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va faire passer cette vis ici par dessous. Celle-ci je l'amène par dessous comme ça. Hop. Hop. Je vais y mettre peut-être si je trouve un coup de maillet. Hop, pour que ça tienne bien. Hop, impeccable. Magnifique maillet. Et ensuite, alors on n'a pas forcément besoin de maillet, hein, mais c'était pour vous montrer. Ensuite, je vais mettre le cylinder bloc. Le moteur va venir ici et on va le tenir avec ça et ça, et voilà. Et on va faire ça aux trois trucs. Mais avant, je vais passer un petit coup d'aspirateur pour enlever tous les copeaux de bois. Voilà. Allez, je vous reprends après l'aspirateur. Je vous soustrais aux tâches fastidieuses de l'aspiration. Alors, j'en ai profité pour mettre ma petite lampe à LED pour y voir un peu mieux. Et voilà, donc maintenant, j'ai mis les 3 vis. J'ai mis un petit coup de maillet par en dessous pour que ça tienne tout seul, mais attention, ça tient à peine. C'est juste le carré de la vis dans le bois. Donc là, je mets les cylindres blocs. Hop, j'installe le moteur. Hop, ça vient se mettre dedans. Je le mets à peu près au milieu. Hop, je mets les rondelles. Hop, je mets les boulons. Hop, on fait ça partout. Hop, à l'arrière. Et on est quasiment terminé. Alors si vous avez l'habitude de bricoler, ça va vous prendre en tout au moins un bon quart d'heure. Non, j'exagère parce que le plus long c'est de démonter l'ancien moteur. Donc voilà, donc je vais serrer les boulons. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir mettre de ce côté-là. Je vais venir mettre le disjoncteur différentiel. Hop, le disjoncteur de la machine. Je vais le mettre par ici. Et puis c'est bon. Hein. Allez, 2 petites vis et on n'en parle plus. À tout de suite.
Alors donc maintenant, on a serré les boulons. J'ai dû... Voilà, alors, pour donner une idée du serrage, quand vous arrivez au bout et vous commencez à écraser le cylinder block, vous faites 2 tours. Voilà. Et ça serrera suffisamment. Voilà. J'ai fait ça sur tous les boulons qui tiennent le moteur. Voilà. Donc ça, c'est bon, ça bouge plus. Ça, j'ai pas touché au réglage, on touchera quand on mettra la courroie. Et ça y est, ça tient. Allez, donc on retourne la table. Alors, avant de retourner la table, je vais sécuriser les fils d'alimentation et de contrôle du moteur. Je vais les sécuriser ici. Ici, il faut laisser un peu de place pour le montant de la table. Donc je vais mettre ici. Alors c'est pas en faisant la machine à coudre que je me suis fait mal au doigt, c'est en bricolant ma C5. Donc je vais mettre ici des cavaliers et je vais attacher les fils. Je vous montre quand j'ai fini. Voilà, ce sera plus pratique. Alors voilà comment j'ai attaché les fils. On peut ici mettre des ricelans, mettre des cavaliers fournis avec des ricelans. On peut mettre aussi ces T qui viennent se visser avec un ricelant que j'ai acheté à Brico Dépôt ou alors à Merlin, vous trouvez ça facilement. Et vous pouvez mettre des cavaliers. L'important c'est que les fils ne se baladent pas. Voilà, donc là tout est tenu et ça bouge pas. Voilà. Et c'est pas fini parce qu'après on va venir mettre le positionneur qui va venir se mettre ici au niveau de la prise. Donc c'est pareil, il va y avoir un fil qui se balade, il va falloir que tout tienne et que rien ne se promène. Voilà. Donc là, le kit est livré avec 2 cavaliers et 2 ricelans. Bon, si vous voulez faire vraiment un truc très sérieux, je pense qu'il faut en racheter d'autres. Je pense qu'avec 2, vous n'allez pas aller bien loin. Voilà. La petite dernière qui va venir s'installer sur cette table avec ce magnifique servomoteur. Une très très belle PAF 138 avec 6 mm de zigzag en excellent état. Et elle alors ça, peut-être que vous vous demandez ce que c'est. En fait, quand je règle les machines, je marque les positions remarquables sur la roue. Alors je mets un petit scotch double face avec une bande de papier quadrillé, ce qui fait qu'après ça m'aide au niveau du réglage. Donc elle est parfaitement réglée. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mesurer avec notre super mètre. On va venir mesurer la longueur de la courroie. Donc alors, ici, quand on mesure une courroie, il faut toujours mesurer l'extérieur des poulies. Donc ici ou ici, on mesure l'extérieur de la poulie. Et on regarde combien ça fait. Et en gros, on est à 98. Voilà, le 90 est là. Donc on est à 98 avec quand même pas mal de réglages au niveau du boulon de tension. Donc 98, si on prend 1 mètre ou 98, on sera bien. On sera bien. Donc, je vais voir si j'ai ça, sinon je vais la commander sur internet. 98, voilà. Alors l'important, une fois qu'on a déterminé la longueur de la courroie, il faut choisir sa section. Donc les courroies pour les machines à coudre, ce sont des SPZ. Voilà. Donc si vous tapez, et SPZ c'est une courroie, c'est pas un type de courroie, c'est une dimension de courroie au niveau de la section. Donc SPZ c'est toujours pareil, c'est 10 mm en largeur et je sais plus combien c'est en hauteur, mais de toute façon ce sont les bonnes courroies. Bon, à moins que votre fabricant vous dise, machine à coudre vous dise non mais c'est pas de la SPZ, il faut de la je ne sais pas quoi. Mais normalement voilà, SPZ. Non, il existe aussi de la XPZ qui est la même courroie mais crantée. Voilà. Donc j'essaierai peut-être un jour voir ce que ça donne. Mais voilà, ça ne change pas au niveau de la dimension de la section. Ça ne change pas bon, la longueur, de toute façon c'est vous qui l'avez déterminé avec le mètre. XPZ c'est juste une courroie crantée ici, voilà.